Allende's Marxist regime. Richard Roth reports. Un membre de la police secrète de Pinochet, Michael Townley, était derrière l'attentat. Il était entré aux États-Unis grâce à un faux passeport avec l'accord de la CIA. Michael, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La opinión del Poder Judicial chileno, ¿hay confianza en él? Mire, yo confío plenamente en la justicia chilena como patriota y luchador antimarxista y juntista por sobre todas las cosas. Malgré sa confiance, Townley fut extradé aux États-Unis et condamné pour le meurtre de Letellier. Au Chili, la dictature militaire de Pinochet dura 17 ans. Et pourtant, Harberger refusait toujours de voir la réalité. You cannot have a repressive government for long within a genuinely free economic system. L'année même où Orlando Letellier fut assassiné, Milton Friedman reçut le prix Nobel d'économie. You know, you people have such a distorted idea of what went on. Let me tell you some facts. Number one, I was offered 2 honorary degrees by universities in Chile before I went down. I refused to take them because those universities were being supported in part by public funds, and I did not want to appear in any way to provide any support to the political system in Chile. I'm not a representative of Chile. I'm not an advisor to Chile. I have no commitments to the government of Chile. I now turn to you, Professor Milton Friedman. I am very sorry for this incident. It could have been worse. What I'm trying to do in the shock doctrine is tell an alternative history of how this savage stream of pure capitalism that we've been living, capitalism unrestrained, came to dominate the world. Le Chili n'était pas le seul pays d'Amérique latine qui suivait la politique préconisée par l'école de Chicago. Les disciples de Friedman tenaient des postes clés au Brésil et ils conseillaient le gouvernement uruguayen. Le 24 mars 1976, un putsch militaire renversa le gouvernement d'Isabel Perón en Argentine. Une junte de 3 généraux dirigée par le général Videla prit le contrôle du pays. Les Chicago Boys décrochèrent des postes économiques très importants au sein du gouvernement militaire. Ils profitèrent de l'occasion pour effectuer des changements majeurs dans la vie économique et sociale. Moins d'1 an après le coup d'État, les salaires avaient perdu 40% de leur valeur. Les usines fermaient. La pauvreté se multipliait. Comme au Chili, il a fallu terroriser la population pour lui faire accepter ces mesures économiques. Videla avait appris de Pinochet. Il adopta la tactique des disparitions. Mélange de terreur publique et privée, ces disparitions étaient souvent exécutées en plein jour, mais elles pouvaient toujours être niées. Cumplimiento de la misión que la nación le tiene asignada, articular la defensa de la sociedad argentina. Las reglas de esta guerra no convencional, que no buscamos ni provocamos, son distintas. De nombreuses techniques utilisées par les militaires chiliens et argentins leur avaient été enseignées à l'École des Amériques, dirigée par les États-Unis. Torture techniques taught, from rape to derobing to torture with pointed objects, breaking of extremities, poking eyes out, branding. In Latin America, there are various regimes which at the moment are abusing human rights. Political murder, torture, deportations, imprisonment without trial, using the techniques they may have learned in this establishment. You may be right. If you can say that the skills which we've taught here have been applied, I can't deny that. The use of torture of a known enemy soldier to gain some kind of military advantage, I think is justifiable and smart. To go beyond that, to use
torture techniques merely to intimidate people is completely wrong, unethical and immoral. Mais en Argentine et au Chili, ces techniques de torture ne furent pas utilisées seulement sur des soldats ou sur des terroristes, mais sur des étudiants, des syndicalistes et sur tous ceux qui s'opposaient à la politique économique ultralibérale du régime. En 1978, la junte accueillit la Coupe du Monde en Argentine. La finale se joua dans un stade situé à 1 kilomètre à peine du plus grand centre de détention du pays, où des milliers de prisonniers étaient torturés. Decir que con los goles, con el grito de gol, se tapaba la voz de los secuestrados, los gritos de los secuestrados era una realidad. Organización extraordinaria, miles y miles de banderas, miles y miles de gargantas enronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos. Et l'Argentine poussa le régime de la terreur encore plus loin que le Chili. Parmi les disparus se trouvaient des centaines de femmes enceintes. On les laissa accoucher avant de les exécuter. De todas aquellas mujeres que estaban embarazadas, les permitieron tener a sus hijos para una vez que nacieran sacárselos. Y eso sucedió con 500. Yo soy uno de esos 500. Ces enfants, qui pour beaucoup d'entre eux furent élevés par des familles liées à l'armée, rappelaient clairement le projet de la junte qui visait à reconstruire la société tout entière. Alors que la junte était toujours au pouvoir, des mères et des grands-mères de disparus commencèrent à manifester sur la place de Mai. Elles se firent détectives et se lancèrent à la recherche des enfants disparus. Après l'effondrement de la junte, certains enfants furent retrouvés et rendus à leur famille. Parfois, on trouvait leurs restes. La plupart du temps, on ne retrouvait rien. Le général Videla fut reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement et de torture. Il fut condamné à la prison à perpétuité. Now, these early experiments in Latin America presented Friedman and his cohorts with a serious ideological problem. Friedman had promised that these policies would not just make the elites richer, but that they would create the freest possible societies, that this was a war against tyranny, that capitalism and freedom went hand in hand. Yet here we see that in the 70s, the only countries putting these ideas into practice were military dictatorships. Nixon had fully supported imposing these types of brutal free market policies in South American dictatorships. But when it came to domestic economic policy in the United States, where Nixon had to worry about getting reelected, it was a very, very different story. Friedman entretenait d'excellentes relations avec Nixon. Plusieurs de ses collègues et disciples de l'école de Chicago avaient été recrutés pour travailler au sein du gouvernement. Donald Rumsfeld était l'un d'entre eux. Mais en 1971, en plein marasme économique, Nixon tourna le dos aux idées de Friedman et imposa une politique de contrôle des salaires et des prix. Rumsfeld fut chargé de l'appliquer. I have for long been opposed to the wage and price control. I believe it involves government intervention with the freedom of individuals. I think it's intolerable. Cette politique keynésienne fut un succès et Nixon fut réélu pour un second mandat à une écrasante majorité. C'était un camouflet pour Friedman.
Puis, en 1979,